Wow. Nous sommes dans une activité dénommée prophétique et surnaturelle. Mais je vais m'appuyer sur ce pourquoi je suis ici. Quand je venais, Dieu m'a dit, je t'envoie pour le prophète. Je t'envoie pour ceux qui ont accès, qui ont un appel au prophétique. J'aimerais nous dire quelque chose pendant 5 minutes. Et puis, nous allons passer dans un temps fort de l'esprit. Écoutez-moi. Deutéronome chapitre 18, je ne saurais lire le verset 10, le verset 12, le verset 14, le verset 15. Quand vous lisez ce texte est ce que nous appelons la charte d'institution du ministère prophétique. Quand vous lisez ce texte, vous allez voir Dieu dire qu'on ne trouve pas parmi vous des personnes qui consultent de mort, qu'on ne trouve pas parmi vous des personnes qui regardent la position de Zastre pour prévoir ou pour parler sur l'avenir. Dieu est en train d'interdire que le peuple d'Israël consulte des enchanteurs, consulte des astrologues, consulte des personnes qui évoquent les morts. Mais le problème est que si Dieu donne une interdiction, Dieu doit donner la solution. Une interdiction qui est donnée sans une solution, l'interdiction va être bafouée. Raison pour laquelle quand Dieu donne l'interdiction, Dieu donne la solution. Parce que vous allez voir dans le verset qui suit, Dieu dit, je susciterai au milieu de vous un prophète. Attendez. C'est-à-dire, Dieu interdit à Israël d'aller voir des enchanteurs, d'aller voir des astrologues, des nécromanciennes. Mais Dieu est en train de susciter le prophète. En d'autres termes, Dieu voulait dire ceci. Israël, tout ce que vous allez vouloir obtenir auprès d'un enchanteur, auprès d'un nécromancien, auprès d'un devin, le prophète sera la solution par rapport. Quelqu'un m'a raté. Je voulais dire à Israël, à la place de voir des féticheurs, je vous suscite de prophètes. En d'autres termes, la présence d'un prophète est un signe qu'un féticheur ne peut pas régner. Parce que avance, prophète. Yes. Come on. Alors que j'avance, yes. Cherchez-moi quelqu'un qui est né le 29 septembre. Écoutez-moi, lorsque Dieu suscite le prophète, c'est pour répondre à un problème. Yes. Le problème c'est quoi? L'homme, dans son essence, a les soucis du mystère. Oh. Le mystère a toujours attiré l'homme. Et l'homme a toujours eu besoin de personnes physiques, mais qui ont accès au domaine de l'invisible. Yes. Et les enchanteurs ont accès au domaine de l'invisible. Les défunts ont accès au domaine de l'invisible. Mais Dieu interdit son peuple. N'allez pas consulter ce genre de personnes. Yes. C'est qu'un prophète vaut mieux qu'un devin. Amen. Avance, prophète. Un prophète vaut qu'un enchanteur. Yes. Mais écoutez, les personnes auprès de qui Dieu interdit Israël d'aller consulter. Ok. Un jour, quand il a manqué un prophète, nous allons voir un Israélite recourir à une catégorie de ces personnes. Yes. Cet homme s'appelle Saoul. Lorsque le prophète Samuel est mort, Saoul avait la quête d'entendre Dieu, de connaître la pensée de Dieu. Mais le problème, Samuel n'était plus là. Yes. Cool. Pourquoi les devins, les mankionistes deviennent de plus en plus nombreux? C'est parce que les Samuel sont en train de mourir. Oh. Avance, prophète. Parce que, je vous ai dit une chose, quand Dieu interdit au peuple de consulter ceux qui évoquent le mort, Dieu donne la solution de susciter un prophète. Oh. C'est que la carence d'un prophète pousse le peuple à consulter de devins. Yes. Aïe, 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 aïe. Frères, sœurs, beaucoup sont entre les mains des mankionistes. Parce que jusque-là, toi, l'onction prophétique n'est pas encore sur toi. Quand l'onction prophétique vient dans une génération, le mankionisme ne peut plus être. Oh mon Dieu. Quand l'onction prophétique descend dans une génération, le mankionisme n'existe plus. Parce que le peuple ne se tourne plus vers le faux prophète. Le peuple se tourne vers le vrai. Raison pour laquelle Élie va dire que l'on sache qu'il y a un seul Dieu et que je suis ton prophète. Écoutez. Trop fort, prophète. Effet de tonnerre. Yes. Élie dit que l'on sache qu'il y a Dieu. Et je suis le prophète. Cela voulait dire ceci. Yes. Wow. Le peuple s'était tourné au culte de Baal.
Pourquoi? Il n'y avait pas de prophète. Raison pour laquelle, quand le prophète Élie apparaît, le peuple quitte Baal et se tourne vers le véritable Dieu. Yes. Come on, prophets. Et ce que Dieu m'a dit, Come on. aujourd'hui, Dieu va élever des vrais. Yes. Woo. Come on. J'ai fini mon exhortation. Yes. Il y a exactement 27 manteaux prophétiques aujourd'hui. My God, my God. Parce que les anges que je vis qui tenaient des trompettes sont au nombre de 27. Maintenant, aide-moi à t'élever. Come on.